Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit favori du moment. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc forcément j'avais envie de me remettre à ça. Et j'ai quelques favoris un peu dans toutes les catégories. Comme d'habitude vous me connaissez, moi je vais pas me cantonner seulement à beauté. Moi je suis un peu random comme fille. Voilà, de toute façon ma chaîne c'est une grande randomnitude suprême. Bref, on va d'abord commencer par tout ce qui est soins, et il y en a quelques-uns quand même, mine de rien. Et on va commencer avec un petit produit de douche qui est un petit Rassoul prêt à l'emploi de chez Logona. C'est, je crois, le premier produit Logona que j'essaye. Et en fait, donc c'est du Rassoul tout simplement, et selon la composition, c'est un mélange d'eau. Bon, il y a toujours un peu d'alcool, hein, mais il y a des extraits de plantes, etc. Il y a juste peut-être... Ah non, c'est de l'argile. Il y a juste un truc, je me demande ce que c'est le sodium lévulinate. Lévulinate. Et donc c'est le seul truc où je sais pas si c'est trop bon ou pas, mais en tout cas ça sent très fort le rassoul et le patchouli, puisque c'est aussi au patchouli. Et en fait ça se présente vraiment, il m'en reste très peu, hein. Ça se présente vraiment comme une espèce de pâte, et ça mousse évidemment pas du tout. On peut, comme ils disent, l'utiliser aussi bien pour les cheveux, le visage ou le corps. Moi j'utilise pas pour les cheveux parce que je trouve que la pâte est pas très pratique à étaler, et il faudrait que j'en utilise une tonne. Donc je préfère autant faire moi-même mes préparations avec ce que j'ai comme cidre par exemple. En tout cas pour le corps et pour le visage, je l'utilise même comme gommage parce qu'il y a des petits grains, enfin dû à la pâte, ça fait des petits grumeaux un petit peu, et du coup c'est vachement pratique pour se gommer le visage. Finalement, donc le corps et le visage, top. En plus l'odeur elle est carrément, enfin tu te transportes, l'odeur reste sur la peau, c'est super agréable parce que t'as une bonne odeur de patchouli, de plantes, d'herbes, enfin moi j'aime beaucoup. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qu'il avait l'impression que ça ressemblait un petit peu, c'était quoi? Ah genre les bonbons, des bonbons à l'herbe, enfin comme les bonbons suisses là, vous savez? Ensuite, j'ai un petit mélange que j'utilise sur mon visage pour le matin, et c'est composé d'une crème de chez Dr. Scheller et de huile de pépins de tomate de chez Aromazone. Alors la première crème, donc c'était une crème pour la journée, donc, mais qui est très pour les peaux très sensibles et très sèches, donc c'est certifié BDIH comme tous les produits Dr. Scheller, je pense. Et c'est un soin restructurant un temps jour, donc relaxant, peau sèche, appliqué le matin après la toilette. Et à ça, je prends une noisette de ça, je rajoute 2 gouttes de pépins de tomate, parce qu'elle est connue pour son effet anti-âge, on s'en fiche, mais au moins bonne mine. C'est vrai qu'elle est un petit peu orangée, et du coup ça donne tout de suite l'impression, enfin moi j'aime beaucoup. Et le mélange crème-huile, en fait, j'ai trouvé ça vachement bien, parce que des fois l'huile, bizarrement, me suffit pas, j'ai l'impression que des fois, au niveau de j'ai besoin de plus. Je sens que j'ai vraiment besoin d'une texture crème, et des fois aussi j'en ai marre d'utiliser que de l'huile par exemple, parce que le soir j'utilise de l'huile, et des fois j'avais juste envie d'avoir une autre texture sur ta tête, et du coup le fait de mélanger quelques gouttes d'huile dans sa préparation du matin par exemple, bah, c'est tout à fait beaucoup plus agréable. Et du coup Dr. Scheller, j'adore cette marque, et j'ai hâte de pouvoir en racheter. Alors, moi je les achète toujours chez TK Maxx. Je vous conseille, si vous allez en Allemagne, de voir s'il y a un TK Maxx ou pas. TK Maxx avec 2X, et parce que souvent ils vendent beaucoup de produits bio à des prix très réduits, genre cette crème là pour 4 € au lieu de 10 quoi, en gros, toujours genre 50%. Et donc du coup comme les produits Dr. Scheller en magasin comme chez DM par exemple sont super chers, c'est un bon moyen de les avoir à prix bien réduit. Seulement maintenant je crois qu'en ce moment ils ne sont plus en vente là-bas, donc il va falloir que j'attende jusqu'à ce que soudainement il y en a, parce que les stocks arrivent, viennent, partent, d'autres trucs arrivent. Mais Dr. Scheller, c'est une marque que j'apprécie énormément. Comme toutes les marques allemandes, il y a toujours de l'alcool dans la composition, et je crois du sodium quelque chose. Là, j'ai plus le packaging extérieur où il y a tout écrit dessus, malheureusement. Sinon, c'était une crème, aux graines de chia. Et c'est quoi ça, l'huile distillée? Non, je pense pas que ça doit être ça. C'est dommage, voilà, bref, je vous conseille. Un dernier petit produit, si je vais avoir cette huile de camélia, qui est une huile que je pense que c'est Delphine l'astucieuse qui en avait parlé tout autant que l'huile de pépins de raisin, donc je n'invente rien, je l'ai juste copié sur ce qu'elle avait dit qu'elle avait acheté la dernière fois que je suis allée en France pour l'acheter chez Aromazone. L'huile de camélia, donc elle est nourrissante et protectrice pour tout type de peau et de cheveux. Elle a pas d'odeur particulière, elle a vraiment une odeur d'huile, quoi. Elle a vraiment aucune odeur, je trouve, mais c'est une huile qui pénètre très bien dans la peau, très dans les cheveux.
Et enfin, en ce moment, c'est mon huile chouchoute. Elle me convient super bien en ce moment. Elle me fait des beaux cheveux soyeux. Ils sont tout doux, ils sont tout pumped up. Je l'applique aussi bien en bain d'huile, pour ma peau le soir, pour mélanger de l'aloe vera le matin pour me refermer un peu mes boucles, par exemple. Bref, c'est une huile que je vous conseille vraiment, vraiment. On va en finir avec la beauté, avec un produit plutôt maquillage, on va dire comme ça, parce que en ce moment je n'ai pas de favori maquillage, puisque j'utilise toujours... Ah si, il est où? Il est où? Mec, il est où? C'était fou, il est où? Bref, on va commencer par celui-ci. C'est donc un vernis à ongles de chez Benecos. Benecos qui est aussi une marque certifiée BDH et BDIH. Cela dit, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les rouges à lèvres. Oui. Pour les vernis à ongles. C'est le vernis Deep Plum. Donc, prune profond. Qui est prune profond. Hein. Un violet très très foncé. Presque non, en ce moment j'ai sur les pieds, je peux essayer de vous les montrer. Non, est-ce que je vais vous montrer les pieds? Oh mon jean il est serré. Voilà les pieds. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous avez vu mes pieds ou pas. C'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est un vernis que j'ai porté là tout ce mois-ci sur les pieds. Il tient super bien parce que ça fait un mois que j'ai le même sur les pieds et il commence tout juste à partir, à devenir un peu dégueulasse. Donc c'est plutôt bien. Mais bon, ça serait pas la même chose sur les mains parce que les mains par contre ça devient vite la catastrophe. Mais c'est un vernis que je trouve particulièrement sympatoche. Et le vrai dernier produit que j'ai, c'est ce mascara de chez Couleur Caramel. Alors l'histoire de ce mascara, en fait, c'est simplement que je l'ai acheté il y a 2 ans. Pourquoi 2 ans et plutôt même précisément le 9 octobre 2013. Comment je connais la date par cœur? C'est juste que je l'ai acheté le jour de mon déménagement en Allemagne. Je l'ai acheté dans le train qui m'emmenait en Allemagne lors de mon déménagement il y a 2 ans. Donc je connais encore la date et c'est assez rigolo parce que je savais qu'il y avait une vente privée. Mais j'étais partie de chez moi, je crois à 6h ou à 7h du matin pour déménager en Allemagne et du coup j'ai dû l'acheter dans le train en train d'essayer de capter le pauvre réseau qu'il y avait dans le train. Et j'ai acheté ce truc-là, je l'avais toujours pas utilisé parce que j'avais acheté 2 mascaras à ce moment-là et j'ai terminé le précédent là, le précédent m'a quand même duré 2 ans, hein, ce qui est déjà pas mal. Et là c'est le deuxième et c'est de la couleur, c'est le numéro 52, enfin ce truc-là, je sais pas si ça vous dit grand-chose. Voilà. Et mascara cils court. Et il est excellent. Bon, j'ai un peu bavé de partout, là, c'est dégueulasse. Il a une espèce de couleur marron prune, je trouve, sur le pinceau. Je sais pas pourquoi. Un peu un prune foncé marron. Mais sur les yeux, ça fait pas vraiment marron. Et en fait, c'est celui que je porte en ce moment depuis plusieurs moments. Et je trouve qu'il fait des cils de malade, quoi. Enfin, hyper volumineux, hyper long. Je sais pas ce que vous en pensez, j'essaie de vous mettre... Ah, salut les gens. J'adore mettre ma tête de... Alors si le maquillage est mal foutu, c'est pas grave, hein, parce que là je reviens du boulot, alors bon. Et puis on est dimanche, alors revenir du boulot dimanche, j'ai pas l'habitude moi. Hein. Donc voilà, ça fait quand même un effet très grand. On a tendance à en foutre partout à cause de la brosse, qui est quand même un peu grosse et en poil. Ouais, en poil, donc celle qui aime bien le poil. Voici la brosse. Et c'est je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, je vous le conseille à tous. Il est génial, le petit truc en bambou là, si vous voyez quel c'est. On va passer à la dernière partie qui est la partie miam miam. Alors dans la partie mania, ah non, c'est pas la dernière partie d'ailleurs, parce qu'après il y aura c'est l'avant-dernière partie. La partie maniam, c'est donc la partie intéressante. Non, je tiens, les autres aussi sont très intéressantes. Moi, c'est toujours ma partie préférée, la partie miam chez les autres aussi. Tout d'abord, il y a un nouveau thé préféré, enfin une nouvelle tisane. Moi, je dis thé parce que je dis ça à l'allemande. Alors, moi, Pooka, vous savez que c'est ma marque quasiment préférée de tisane hein, et de thé aussi, mais moi, je vois que des tisanes, donc voilà. Et donc, c'est 3 menthes. Alors, vous avez la menthe poivrée, menthe verte et tout ça. Et rien que vous sentez, c'est vraiment une belle menthe quoi. On sent c'est une belle saveur ronde, on sent qu'il y a plusieurs goûts. Enfin, c'est pas juste tout juste du thé à la verre à la menthe, tout bête, où la saveur elle est toute plate quoi. Et il y a une rondeur en bouche, il y a vraiment tu sens l'explosion de saveur et c'est pas fort non plus, ça pique pas comme possible. Tout va bien.
Mais c'est voilà, ce sont des petits sachets. Hein. Moi en plus le packaging, absolument trop choupinou. Bon les petits sachets, c'est vrai que c'est pas tout ce qu'il y a de plus écologique, machin truc, mais c'est quand même vachement pratique. Putain, il y a écrit plein de trucs là-dedans. Oh, et ça sent si bon quoi. Les gens, ça sent si bon. Avec ça, c'est aussi, j'ai un produit que j'ai acheté au Portugal. C'est ceci. Dans un bloc. En Portugal, bizarrement, ils sont tous dans un bloc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de la pâte de coin. Voilà. Oh, elle est encore bonne. Et là, j'ai redécouvert la pâte de coin. J'aimais beaucoup la pâte de coin en France, mais je me suis rendu compte subitement qu'en fait, il n'y en avait pas en Allemagne. Ça n'existe pas la pâte de coin. Il y a la gelée de coin, bonne maman, qui est vendue ou même d'autres. Enfin, la gelée de coin, c'est possible, mais la pâte de coin, j'adore ça en tartine avec du beurre, enfin de la margarine. Quand je dis des beurres, il faut comprendre margarine. Du coup, j'en ai acheté parce que je reviens pas en France avant Noël, donc autant vous dire que ça fait 6 mois sans revenir en France, donc il me faut ça, c'est tout. Bon, le fait est que comme je mange pas de pain, bah, j'ai pas l'occasion de manger beaucoup de ce truc-là. Mais là, je viens de m'acheter des cracottes de maïs, donc c'est une bonne idée, Chloé. Tu te donnes des idées, toi. On verra ça demain. Ensuite, la redécouverte du siècle aussi, que j'enlève de son petit paquet, c'est... Oh, alors là, excusez-moi, normalement c'est comme ça. Hein. C'est le maïs. En fait, dans notre parce que je reçois donc un panier bio par semaine. D'ailleurs, on est quel jour? Ah oui, on a déjà... Donc là, c'est de la semaine dernière et on a déjà reçu des maïs. Ma coloc n'aime pas le maïs, donc c'est moi qui me récupère tous les trucs de maïs. Donc là, j'en ai 3 encore. Et j'ai redécouvert le maïs parce qu'en fait, moi, le maïs, je connais qu'en boîte quasiment. Et de temps en temps, à Paris, mon père m'achetait un épi de maïs, acheté un pakistanais. Et du coup, j'ai cherché comment les cuisiner. J'ai finalement trouvé une façon tout à fait simple que j'ai diffusée aussi sur Instagram et sur Facebook si vous voulez voir. Vous mettez dans du papier, pas cuisson, mais... c'est du papier cuisson, en papillote avec juste un peu de beurre, de poivre, de sel. Fini, vous le faites genre, moi j'ai mis au moins 45 minutes au four à 200 degrés, ça a mis vachement de temps pour moi. Mais en tout cas, surveillez, c'est tout le conseil que je vous donne. Et juste croquer comme ça, enfin c'était juste merveilleux. Après j'en ai utilisé pour mettre sur une pizza, voilà, faites maison, etc. Mais juste à la croque comme ça, ils étaient tellement bons ces maïs, tellement sucrés, tellement merveilleux, tellement fondants, et croustillants. Bref, un délice le maïs, j'ai découvert ça. Un autre produit que je vois en ce moment, ah quel bonheur. Ouh, c'est mon eau détox au citron. Mais j'ai pumpé mon eau de citron avec ceci que m'a offert une amie, que j'avais toujours vu en magasin bio. Et j'hésitais, enfin je n'osais pas le prendre parce que c'était un peu cher et je savais pas trop ce que c'était. Enfin... Et en fait c'est infusion en gelée à l'aloe vera. C'est composé d'aloe vera en gel, de miel, acide citrique, vitamine C, eau minérale, fructose, oligo. Et en fait ils vous disent qu'on peut le mettre dans de l'eau chaude, eau froide, ou napper directement sur une tartine ou mélanger un yaourt nature. Et en fait, donc vous voyez c'est vraiment une texture très gélifiée. Hein. Je me demande si on pourrait pas le mettre sur le visage. Et ça sent hyper fort l'aloe vera, comme dans les boissons, vous savez, les boissons l'aloe vera qu'on peut en trouver partout dans les magasins, avec des petits cubes d'aloe vera au fond. Ça a cette odeur et ça a ce goût-là. Et vous mettez de ça dans vos petites boissons au citron, et ça donne un petit goût d'aloe vera, vous avez l'impression d'avoir acheté ça en magasin. Pourquoi l'acheter en magasin quoi. Alors évidemment c'est plus santé d'utiliser juste les citrons et pas ça parce que là il y a quand même du miel, enfin c'est quand même un peu sucré. Mais si vous avez envie d'un truc un peu sucré, petite limonade, un truc qui vous rappelle une boisson plus ou moins énergétique ou qui vous donne l'impression de boire un truc un peu plus différent de d'habitude, ou au moins au contraire comme une limonade ou un truc industriel, ben vous avez ça. Et puis les derniers favoris c'est plutôt des favoris Vita vie quoi. Donc la première favori c'est ça. Non c'est pas ça. Mais c'est ce qu'il y a derrière parce que ça donc c'est une coquille Saint-Jacques qu'ils ont utilisée par les pèlerins qui partent en route pour Saint-Jacques de Compostelle. Et vous savez que je suis partie à Saint-Jacques de Compostelle si vous suivez déjà mes vidéos. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Et ça a vraiment été une expérience magnifique. Et du coup, voilà, ça fait forcément partie de mes favoris du moment parce que même si c'était le mois dernier, malheureusement, voilà, c'est toujours un truc qui me tient toujours à cœur et qui m'a fait avancer dans ma vie. Voilà.
Et l'autre truc, c'est aussi ce que j'ai fait hier. Hier, je suis allée à une convention de yoga et j'ai fait 5 heures de yoga. Alors autant vous dire que j'ai un peu les courbatures. C'était un peu beaucoup, je dois l'avouer, avec une heure de pause entre les deux. Voilà, mais c'était génial. Je voulais vous filmer quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas été possible à l'intérieur, pas vraiment, pas beaucoup en tout cas. Mais donc justement, comme ça a coupé en plein milieu de ce que je disais, je voulais juste vous dire que je vous montrais quelques images que j'ai quand même réussi à filmer du début de mon vlog. Alors oui, aujourd'hui je vous retrouve pas coiffée, sortie du lit. Ouais, je me suis dit pourquoi pas, j'allais filmer en train de regarder ma petite série, de voir ma petite étoile. Au programme de cette journée, en fait, il y a une convention du yoga à Hambourg et du coup, je me suis dit peut-être essayer de vous emmener avec moi. Donc là, je suis sans route sur le chemin. Je me dépêche parce que j'ai rendez-vous à 11h avec une fille du groupe de français de Hambourg. C'est un groupe sur Facebook et en fait je la connais pas du tout. Et puis j'ai proposé l'événement en fait sur le groupe et c'est comme ça qu'on rencontre des gens facilement. Bon là c'est une française, c'est vrai que je rencontre plus allemands, c'est vrai. Je fais ma flemmarde mais ça va venir avec l'université. Il pleut comme chez vous, j'ai appris ça par ma grand-mère. Et bon courage à vous tous qui avez subi les intempéries. Das nächste Mal vorne kommst, dann wechsel deine Kreisel.